Cette semaine, nous nous entretenons avec l'honorable Diane Leboutier, ministre du Revenu national et députée Gaspésie-les-Îles. Bonjour, Madame Leboutier. Bonjour, ça va bien, ça va bien. On commence la rencontre aujourd'hui avec le fameux masque. Puis, comme je le disais, écoutez, c'est important de le porter, le masque, autant pour se protéger, mais aussi pour protéger les gens qui sont autour de nous. Puis vraiment, j'encourage à le faire. Puis je donne un exemple. C'est sûr, on est en région, on est en Gaspésie. Puis des fois, les gens, on est plus gênés. Hein? Tout le monde se connaît. Puis là, les gens, on se regarde un petit peu. Là. Puis cette semaine, quand je suis allée faire mon épicerie, ça fait que je portais mon masque. Moi, ça fait 3 semaines que je le porte. Puis il y avait des madames qui, elles aussi, faisaient leur épicerie, puis qui me disaient, Diane, on l'a dans notre sacoche. Il y a même une madame qui l'a sorti de sa sacoche pour me le montrer. Elle m'a dit, je suis comme gênée de le porter. Ben, tu sais, j'ai dit, écoutez, soyez pas gênés. Arrêtez là de penser qu'est-ce que les autres vont dire. Faites-le pour vous protéger, pour protéger les autres personnes. Puis on le voit là actuellement au niveau du gouvernement du Québec. On est en train là tranquillement d'ouvrir nos portes. Il y a plus de gens qui s'en viennent dans le milieu. On voit là, qu'il y a des gens de l'extérieur, même qui ont commencé à arriver, des gens qui avaient des maisons, qui ont des maisons ici l'été. Donc, les gens s'en viennent s'installer. Ne soyez pas gênés de porter le masque parce que si on veut passer à travers la COVID, faut vraiment suivre les consignes. Porter le masque, se laver les mains, puis continuer là, de respecter la distanciation. Puis le masque, là, c'est dans les endroits où quand il y a plusieurs personnes. Ça fait que moi, là, je le porte à la pharmacie, à l'épicerie, si vraiment j'ai des commissions à faire, mais sinon, quand je suis chez moi ou je vais marcher sur la plage, j'ai pas besoin de le porter. Fait que qu'est-ce qu'ils vont dire? Laissez faire ça. Dans le temps, quand j'étais travailleuse sociale, j'appelais ça la maladie des Yvons. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Laissez faire les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Portez-le, puis c'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est une forte recommandation du gouvernement canadien et québécois dans les endroits publics. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis comme je disais, là, moi, là, ça fait 3 semaines là, au moins là, que j'en parle du masque. Ils en ont reçu en pharmacie. On peut s'en faire, on peut l'acheter en boîte, on peut mettre un foulard. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Mais faites-le pour vous protéger, mais protégez aussi les personnes là, qui sont autour de vous. Et puis, pour continuer, la déclaration du revenu, c'est possible de la faire un peu plus tard ou il faut la faire maintenant, mais on a quand même un petit délai. Hein? Oui, oui. Ben, habituellement, au niveau de la déclaration de revenus, les gens avaient là, jusqu'à la fin avril pour produire leur déclaration de revenus. Là, à cause justement là, de la COVID, on a étendu ça jusqu'au 1er juin. C'est important de faire sa déclaration de revenus parce que c'est à partir de le fameux rapport d'impôt, là, c'est à partir du rapport d'impôt par la suite que les gens reçoivent, les gens qui ont droit au supplément du revenu garanti, à l'allocation canadienne aux enfants, c'est à partir du rapport d'impôt là, que ça se calcule. Donc, on demande aux gens, faites faire votre déclaration de revenus, absolument votre rapport d'impôt pour le 1er juin. Au niveau de l'Agence du revenu, nous, ce qu'on s'engage, c'est pour les gens qui n'ont pas eu le temps là, de la faire, les gens vont pouvoir recevoir leur crédit puis leurs prestations là, jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais s'ils n'ont pas fait faire leur déclaration de revenus au 1er juin ou au cours de l'été, là, mais idéalement le 1er juin, ben, quand ils vont au mois d'octobre, ils vont recevoir leur chèque. Ben, il n'y aura pas de supplément de revenu garanti où les gens ne recevront pas leur allocation canadienne aux enfants. Donc, c'est vraiment important de faire son rapport d'impôt, aller voir les organisations, les bureaux de comptables, on a là, plein de services dans la région là, pour vous aider, pour faire en sorte qu'au mois d'octobre,
vous puissiez là, continuer de recevoir vos montants d'argent. Puis si, ce qu'on va faire aussi, c'est que pour la personne qui va avoir le retardé, là, qui va au 1er juin, ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on fera l'ajustement. Donc, au mois d'octobre, s'il y a de l'argent qu'on ne lui avait pas envoyé là, pour le mois de juillet, puis le mois d'août, puis le mois de septembre, là, les montants, on va l'ajuster là, à partir du mois d'octobre, puis on lui enverra là, les surplus là, qu'elle devait recevoir. Et puis, pour les subventions salariales aux entreprises, qu'est-ce qu'il y en a? Ça aussi, c'est important. C'était une grande demande du milieu là, au niveau de nos entreprises. On sait qu'actuellement, on a des entreprises qui tranquillement là, commencent à ouvrir. Donc, que ce soit au niveau ça peut être des salons de coiffure, les bureaux de dentistes. On voit là, que tout est en train là, de se réouvrir. Donc, toutes le tourisme aussi, certaines entreprises touristiques. Donc, pour les gens là, qui embauchent leurs personnes à temps plein, on peut faire une demande au niveau de la subvention salariale. On a rallongé le programme jusqu'à la fin du mois d'août. Ça paie jusqu'à 75% du salaire de l'employé jusqu'à un maximum là, je pense que c'est 837 $. Fait que les entreprises là, peuvent en bénéficier. Ça fait que c'est là pour vous. C'était à la demande du milieu des affaires dans la région au niveau des entreprises. Ça fait que profitez-en. Ce qui pourrait grandement aider ici les entreprises touristiques, justement. Hein? Ben oui, de pouvoir rappeler leur monde. Puis comme on disait, là, c'est une subvention, là, ça aide à payer jusqu'à 75% du salaire d'un employé. Mais c'est pour des employés qui sont à temps plein, pas pour des employés à temps partiel. Et puis l'allocation canadienne aux enfants? L'allocation canadienne aux enfants, ce mois-ci, on l'a vu, c'était dans le cas de la COVID. On sait que les familles reçoivent à chaque mois leur allocation canadienne aux enfants. Mais ce mois-ci, on a donné un montant particulier. Ça a été là, c'est 300 $ par enfant qu'on recevait ce mois-ci en plus pour pouvoir aider les familles à passer là, à travers la COVID. Donc, les gens l'ont reçu. Les nouvelles, ce qu'on en a entendu parler, ça a été vraiment apprécié. On sait que c'est pas facile pour les parents à la maison avec les enfants là, qui sont, tu sais, là, ça mange, hein? Ça mange des jeunes, ça mange des adolescents. Donc, de pouvoir venir aider les familles, là, ça a été un bien là, pour le milieu. Et pouvez-vous me parler de la PCUE pour les étudiants? Oui, je veux revenir, puis je vous dirais là, que pour moi, c'est un sujet qui me touche, qui vraiment me touche énormément. Au niveau là, de la PCU pour les étudiants. Ça a été lancé vendredi dernier. On a plus de 277 000 étudiants à travers le Canada qui ont fait la demande. Puis, ce sujet-là vraiment me touche. Puis, je tiens vraiment là à dire, puis ça, là, c'est par respect à nos étudiants. Pour moi, là, c'est notre génération qui est montante. Puis, on devrait cesser de stigmatiser sur la place publique nos étudiants. Puis, il y a plusieurs personnes actuellement, puis je vous dirais même certains élus, où je trouve ça très dommage, où on stigmatise de façon qui est vraiment là, gratuite et sans fondement les étudiants parce qu'ils peuvent bénéficier là, de la PCUE. Je peux vous dire que c'est une mesure qui est appréciée, puis ça vient supporter aussi nos étudiants là, dans des temps qui sont difficiles. Puis il faut vraiment, là, comme je disais, il faut être respectueux, il faut arrêter de penser puis de dire là, que nos étudiants, là, ils sont paresseux, parce que c'est totalement faux.
Puis nos étudiants et nos étudiantes, ce sont notre avenir. Quand on regarde actuellement au niveau du taux de chômage chez les étudiants, depuis la crise de la COVID, le taux de chômage est passé de 12% à près de 35% au niveau des étudiants. Puis on sait qu'on a des étudiants qui ont besoin de revenus pour survivre, puis ils ont besoin de se mettre de l'argent de côté aussi pour payer leurs études. Puis quand on parle d'étudiants, là, on va parler aussi là, des étudiants qui sont à l'éducation des adultes. On a des étudiants qui ont des familles, qui ont des personnes à charge. On a aussi puis ça, c'est important de les aider. Puis quand on regarde, puis j'en parlais tantôt, au niveau des emplois, souvent les étudiants travaillaient l'été, ça travaille dans des restaurants. Les restaurants sont fermés. Tu as beaucoup d'étudiants qui travaillent dans le secteur touristique. Le secteur touristique, ça ne va pas nécessairement bien actuellement. On ne sait pas quelle sorte de saison on va avoir cet été. Au niveau des fêtes et festivals, c'est la même chose. On apprenait aussi cette semaine les colonies de vacances. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans les colonies de vacances cet été. On en a des colonies de vacances sur notre territoire. Les colonies de vacances sont fermées. Donc, puis c'est pas vrai que les étudiants, les jeunes qui sont au cégep, des jeunes qui sont à l'université, des jeunes qui sont à l'éducation des adultes, c'est pas vrai que ces jeunes-là veulent rester assis à la maison à rien faire. Ces jeunes-là étudient pour pouvoir être sur le marché du travail. Ils veulent travailler. Donc, puis pour moi, là, c'est notre avenir. Puis vraiment, là, je tiens à cœur. On ne doit pas, peu importe le gouvernement, on ne doit pas stigmatiser les jeunes. Il faut toute la population, on travaille ensemble. Puis, comme je le dis, c'est notre avenir. Ils sont vaillants, ils veulent s'impliquer. Ils font tout ce qu'il faut pour mettre l'épaule à la roue. Et nous, comme gouvernement fédéral, d'avoir mis en place la PCUE pour aider ces étudiants-là, c'est vraiment, là, c'est gagnant. On est là pour tout le monde. Pour les aînés, vous avez d'autres nouvelles? Au niveau des aînés, écoutez, on l'a annoncé, ça s'en vient. Donc, très bientôt, là, au niveau des aînés, ils vont pouvoir recevoir eux aussi, comme on le fait pour l'allocation canadienne aux enfants, là, j'en parlais tantôt, la même chose va se faire au niveau des aînés qui reçoivent leur pension de vieillesse. Les gens vont recevoir un chèque de 300 et ceux qui reçoivent le supplément du revenu garanti va se rajouter à ça un 200 $. Donc, ça va être un versement. Ça devrait rentrer sous peu, je vous dirais, au courant de l'été. Je m'attends à ça peut-être là, vers le mois de juillet, quand les chèques là, vont rentrer. Fait qu'on continue là, de travailler fort pour les gens de notre milieu. Puis, comme je le mentionnais dès le début, c'est important de continuer là, d'être en appui là, à nos populations. Et dès qu'on aura présenté au niveau du gouvernement fédéral, dès qu'on aura présenté le budget, quand est-ce que le budget va être présenté? On ne sait pas actuellement. C'est difficile à cause de la COVID puis de toutes de tout l'impact que ça a dans notre milieu au niveau des entreprises. Mais je peux vous dire que c'était, comme je le disais, c'était dans notre plateforme électorale de pouvoir venir en support sur une plus longue période au niveau des programmes réguliers. Ça va s'annoncer dans le budget. Mais actuellement, il va y avoir quelque chose pour les personnes, nos aînés, à cause de la crise, et ça va se faire au courant de juillet, là, au courant de l'été. Parfait, bien, on attend des nouvelles de ça. Et puis, on n'oublie pas les mesures de distanciation sociale, les mesures d'hygiène non plus. Toujours très important de respecter parce que, comme les gouvernements le disent, on commence à ouvrir. On sait qu'il fait beau, on sait que les gens veulent être à l'extérieur, mais c'est important parce que si on ne respecte pas les consignes, on va devoir revenir en arrière. Et on n'a pas trouvé ça plaisant pendant les deux derniers mois là, d'être enfermés là, dans nos maisons, dans nos loyers, d'être confinés. Ça fait que c'est pour ça que c'est important que tout le monde mette l'épaule à la roue. Puis je terminerai là, en vous disant, soyez pas gênés, portez votre masque et portez-le fièrement.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Madame Le Boutillier. Merci, bonne fin de journée. Merci.